J'espère que vous allez bien. Une petite réaction du Bloc québécois par rapport au rapport de la vérificatrice générale. Ce qu'elle nous confirme aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un très pas bon bilan à un bilan pas bon. Donc, il y a eu quelques améliorations par rapport à la gestion de la pandémie en 2020, mais quand même, on reste avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, et c'est ce que la VG vient nous confirmer. Le fait que c'est encore une trentaine de % des tests qui ont été perdus. Au final, on ne sait pas où ils sont. On n'a pas pu les attitrer à des voyageurs. C'est assez inquiétant. Le fait aussi que 14 % des gens qui ont testé positif à la COVID-19 n'ont jamais reçu l'appel du fédéral. Pourtant, en ce moment, au Québec, comment ça fonctionne quand on se fait dépister dans un centre hospitalier, par exemple, la santé publique va faire le suivi d'appel, expliquer comment ça fonctionne pour la quarantaine, l'isolement à la maison, tout ça. Alors, je vois pas pourquoi le fédéral ne peut pas le faire lui aussi. Alors, et l'actualité nous rappelle qu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas bien, que ce soit les quarantaines à l'hôtel, les aéroports qui n'ont pas les bonnes directives ou pas les bonnes mesures à mettre en place après que le fédéral fasse des annonces. Ça nous confirme que le bilan 2021 n'est pas très glorieux non plus. Donc, le rapport de la VG aujourd'hui, ça annonce quoi? Ça laisse présager quoi pour... Parce que M. Duclos nous dit depuis un certain temps, ça va s'améliorer pour les tests à l'aéroport. Quand vous lisez le rapport de la VG aujourd'hui, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça vous annonce? Qui, en ce moment, est-ce qu'il va bien? Ça nous annonce malheureusement que ça ne s'améliorera pas et que le gouvernement n'apprend pas de ses erreurs. Et on avait bonne foi, on pensait qu'il apprendrait de ses erreurs, de tout ce qui a mal fonctionné la première fois, mais c'est encore la même chose qui se passe. Et même si le pourcentage diminue un petit peu, on fait un petit peu mieux, il y a encore trop de choses qui sont faites de la mauvaise façon, ce qui fait en sorte que des gens qui sont positifs se promènent dans la rue parce qu'ils se disent « j'ai pas eu d'appel, alors je peux vaquer à mes occupations, retourner au travail, aller au restaurant », alors que on sait que beaucoup de personnes peuvent être asymptomatiques et quand même être positifs à la COVID-19 et peuvent le transmettre à d'autres personnes. Alors, c'est ça qui est inquiétant, de savoir que la responsabilité du fédéral, c'était de tester les gens à la frontière, de leur donner un suivi par rapport aux résultats de leurs tests. Et ça n'a pas été fait et on constate encore aujourd'hui que c'est pas fait. Par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, la vérificatrice dit qu'il n'y a pas nécessairement que les tests... En fait, c'était pas capable de vérifier si ces travailleurs agricoles étaient placés dans des situations de quarantaine adéquates, s'ils avaient même accès à des besoins de base, on parle de l'accès à l'eau potable. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Bien, on l'a vécu dans plusieurs régions du Québec, des producteurs agricoles qui étaient laissés à eux-mêmes pour la gestion de leurs travailleurs étrangers temporaires. Et ce qu'on constate, c'est que le suivi n'était pas fait du fédéral, alors qu'il devait le faire et faire des vérifications directement sur le terrain, voir comment ça se passait. Alors, c'est déplorable de constater ça parce que il y a eu le financement aussi n'a pas été assez élevé pour ces gens-là, pour les producteurs, pour offrir quelque chose d'adéquat aux travailleurs qui devaient être mis en quarantaine. Alors, de mettre des directives en place et de dire, arrangez-vous avec ça, c'est un petit peu problématique. Parce que là, ce que la vérificatrice a dit, c'est que c'est finalement les employeurs qui avaient la responsabilité de ces vérifications. C'était des vérifications virtuelles à 95 %. Les employeurs prenaient des photos, envoyaient ça au gouvernement, puis ensuite, c'était sous la foi de ça, finalement, que les vérifications étaient faites. Est-ce que vous trouvez que c'est acceptable? Je trouve pas que c'est acceptable, mais on se souvient qu'il y avait des problèmes de langue aussi. Des fois, c'était pas accessible en français pour tout le monde. Et les vérifications, on avait de la difficulté à accéder à un agent ou, je sais pas si c'était des infirmiers ou bref, les gens qui devaient s'occuper de faire le suivi. On avait de la difficulté à les avoir au téléphone et on sait qu'un producteur agricole a d'autres choses à faire qu'être dans la paperasse à la journée longue et de s'occuper de ça. Alors, c'est un peu ça qui est problématique. Sur les frontières, la vérificatrice générale disait que pas certaine qu'elle ait nécessairement les moyens, nos ambitions, la capacité de tester tout le monde qui arrive à l'aéroport, à l'exception des États-Unis. Donc, voyez-vous, c'est réaliste qu'on va y arriver? Voyez-vous vraiment qu'on va arriver à un point où on va pouvoir tester vraiment tout le monde à l'aéroport ou c'est un petit peu plus utopique en fait encore aujourd'hui? Bien, ça semble encore utopique, malheureusement, mais ce qui est malheureux, c'est que si on sait que l'Agence de santé publique du Canada n'est pas capable de le faire par elle-même, mais qu'on arrête de travailler en silo, qu'on invite des acteurs à travailler ensemble pour s'assurer que ça fonctionne bien. On le fait avec les aéroports, mais encore une fois, on leur donne pas les directives nécessaires ou tout ce qu'il faut pour que ce soit mis en place. Alors, peut-être que d'autres acteurs du gouvernement auraient pu intervenir, aider à ce que tout ça se fasse bien, mais là,
depuis le début, c'est ça, pas de suivi du gouvernement et on annonce des choses et on laisse les gens s'arranger avec ça par la suite. Donc, je pense que c'est pas très optimiste pour la suite et on le voit en ce moment avec les tests de dépistage à l'aéroport. Et sachant tout ça, le gouvernement dit quand même, c'est nous qui allons vous l'offrir, le test de dépistage, inquiétez-vous pas, et on voit que ça fonctionne pas. Ça envoie un faux sentiment de sécurité. Bien, clairement, je pense qu'il y a une certaine responsabilité du voyageur à partir du moment où il veut voyager. Ça, c'est certain. C'est pas simple, là, voyager en ce moment. Il faut que les gens soient bien informés. Mais par exemple, il y a la responsabilité du gouvernement aussi. Et quand on vient changer des mesures ou en ajouter, bien, il faut s'assurer que l'information soit disponible, soit uniforme aussi. Je naviguais sur le site du gouvernement hier par rapport à l'application Arrivcan, justement, et on dit encore que c'était obligatoire, alors que ce qu'on peut lire dans les médias dans les derniers jours, c'est que le ministre a demandé aux agents à la frontière d'assouplir et d'être un petit peu plus conciliant avec les gens qui n'avaient pas rempli leur application. Alors, peut-être que de diffuser la bonne information sur le site du gouvernement, ça pourrait être une bonne façon de commencer. Merci à vous. Hi, everyone. We know that evidence-based and properly enforced border control measures have an important role to play in protecting Canadians and helping to slow the spread of COVID-19. We also know that this government has spent over $600 million so far in border control measures. Even though the Auditor General has issued one report in March of this year showing that the Public Health Agency of Canada has done a very poor job of enforcing border control measures, the report that has come out from the Auditor General now shows a shocking gross negligence by the Public Health Agency and, by extension, this government in failing to enforce those border control measures. You know, when the Public Health Agency of Canada can't match 30% of the COVID tests to people coming into this country from traveling, when we only can track 25% of those that have been ordered to hotel quarantine to ensure they actually were in hotel quarantine, and when almost 60% of people who were referred to law enforcement for follow-up, we don't know if that actually happened. That is extremely disturbing. So the New Democrats today are calling on the Trudeau government to immediately answer for these gross deficiencies, to come clean with Canadians about why, after spending so much money, they've done such a poor job in protecting our borders, and finally, to tell us when they're going to actually implement the recommendations of the Auditor General, which is to consistently enforce measures across this country to provide better information to border officials and to actually enforce the emergency measures that have been ordered. Bonjour, Peter Julian, leader parlementaire du NPD. Mais là, on trouve que c'est extrêmement important d'avoir des mesures à la frontière qui sont efficaces et qui sont transparentes aussi. Et nous, depuis les débuts, l'NPD a demandé toujours, Jagmeet Singh et notre caucus, que ces mesures-là soient mises en place, qu'ils soient efficaces. Aujourd'hui, le rapport du vérificateur général démontre le bordel complet à la frontière. Il n'y a pas aucune autre façon de le dire. Là, on parle de près de 30% des gens où on a perdu effectivement les tests. On ne sait même pas si ces gens-là sont positifs ou négatifs quand il s'agit du COVID. Deuxièmement, là, il y a seulement 25% des gens qui ont été obligés d'aller dans la quarantaine qui ont effectivement suivi ces directives importantes. Et troisièmement, et peut-être le plus inquiétant, 60% des gens qui ont été référés à la police, justement parce qu'ils n'ont pas obéi à toutes ces mesures qui ont été mises en place pour protéger la santé publique. On ne sait pas si ces références-là ont été suivies. Alors, c'est le bordel complet à la frontière. Aujourd'hui, l'NPD exige que le gouvernement fait preuve de transparence, qui démontre exactement qu'est-ce qui est arrivé à la frontière, pourquoi ils ont perdu le contrôle, même s'ils ont investi plus que 600 millions de dollars.
et plus importante que le gouvernement annonce quand ils vont mettre en place les recommandations qui étaient si importantes du vérificateur général, justement pour qu'on commence à mettre en place véritablement des mesures de santé publique à la frontière. Merci. Par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, parce que ça, c'est un des rapports aussi de la vérificatrice générale qui dit que dans la plupart des cas, les inspections n'ont pas pu prouver que les travailleurs qui travaillent dans le secteur agricole qui venaient de l'étranger étaient dans des conditions correctes, sécuritaires pour faire leur quarantaine, qu'ils pouvaient être bien isolés s'ils étaient malades, qu'ils avaient même accès à des besoins de base, là, comme l'eau courante. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ça? Mais ça, c'est effectivement aussi irresponsable comment le gouvernement a réagi. Puis là, on voit, quand on parle des mesures de quarantaine, quand on parle des travailleurs et des travailleuses étrangères, ne semble pas avoir mis en place des mesures qui étaient importantes pour préserver, bien sûr, la qualité de la santé publique, mais aussi pour traiter ces gens-là avec un respect puis une dignité. Alors, on voit une faiblesse, un échec partout. Le rapport le révèle. Il faut que le gouvernement agisse et il faut que le gouvernement commence à mettre en place toutes les recommandations du vérificateur général. Mais est-ce que vous vous préoccupez particulièrement de ces gens-là? Parce que souvent, les travailleurs étrangers temporaires, il y a des gens qui vont dire que ce sont des gens finalement qui sont dans une situation assez vulnérable au départ. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a contribué à renforcer leur vulnérabilité, si on peut dire? Aucun doute qu'effectivement, le manque de suivi de ce gouvernement-là démontre que là, ils n'ont pas montré un respect envers les travailleurs et les travailleuses étrangères et surtout, étant donné leur vulnérabilité, le fait que c'est souvent des gens de bas revenus qui viennent au Canada, on ne peut pas justifier ce traitement qui était, il faut dire, loin des standards que les Canadiens exigent de leur gouvernement. Given the historic deficiencies that the Auditor General has found, what confidence do Canadians have in the current systems that have been put in place recently, and what would you want to see from the government to make the current system better? Well, I think Canadians' confidence is justifiably shaken, because this is the second time. As we know, the Auditor General issued a report in March where it found very similar deficiencies, and the Public Health Agency of Canada and this government claimed that they understood where the deficiencies were, and they said they would do better. This report today shows that they did not act on those pledges, and so, as far as I'm concerned, it's strike two, and this is too serious of a ball game for the Public Health Agency and the Liberal government to be letting the enforcement of something as important as disease control at our borders be so poorly enforced. M. Julien, on fait quoi maintenant avec le système de quarantaine, des hôtels de quarantaine désignés? On parle en fait de ce rapport-là qu'il y a 75% des voyageurs qui devaient y aller, on ne sait pas s'ils sont allés ou non, c'est difficile de vérifier, il n'y a pas de registre. Dans ce contexte actuel, est-ce que vous croyez qu'on répare le système ou on tente de trouver une alternative à ça? Mais je pense que c'est le vérificateur général qui a fait des recommandations qui sont importantes à suivre. Il faut que la santé publique soit protégée, il faut que les gens soient traités avec un respect et il faut que le gouvernement aussi, quand il met en place des règlements pour la santé publique, qui mettent en place aussi le cadre administratif pour s'assurer que ces règles soient respectées. Quand on regarde le fait que les tests étaient perdus, effectivement, qu'on ne sait pas quel test correspond à quel individu dans 30% des cas, quand on voit que pour les hôtels de quarantaine, seulement 25% des gens ont fait cette suivi-là, de tout ce qu'on sache. Et troisièmement, quand il y avait, il faut dire, un danger, une inquiétude face à la santé publique, dans 60% des cas, on a perdu la trace entre le gouvernement et les autorités locales, la police. Là, il faut dire, c'est un bordel complet. C'est quelque chose qui a failli, le gouvernement a failli à sa tâche. Pendant une pandémie où c'est si important d'être certain d'avoir en place un cadre administratif qui correspond à l'importance et l'urgence de la situation et de la pandémie. Merci. Merci beaucoup. Merci.